Hello, hello, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Un peu spéciale car la personne, le titre c'est la personne de ton cœur a un message pour toi. La personne à laquelle tu penses a un message pour toi. Donc on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Allez, c'est parti. Regardez les messages aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire et qu'est-elle en train de vivre pour mieux la comprendre, cette personne. Oups là, c'est d'en avoir un petit paquet pour avoir une petite histoire à raconter quand même. Hop. Alors j'ai pris l'oracle coup de cœur. Donc, première carte ressenti. Donc cette personne a à vous dire: j'ai des ressentis. J'ai des ressentis, je ressens des choses par rapport à un déplacement. Je ressens quelque chose par rapport à un déplacement, peut-être un déplacement que je dois faire, ou par rapport à une envie de me déplacer vers toi. En tout cas, je ressens que ça progresse. Il y a une progression, peut-être sur ce déplacement que j'ai envie de faire envers toi. Je ressens beaucoup de lumière aussi, beaucoup de lumière entre nous. Et je pense que pour le moment, on a besoin de s'équilibrer ensemble. On a besoin de trouver un équilibre. C'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu bloqué. On s'interdit de se voir. En tout cas, je m'interdis peut-être de me déplacer vers toi, même si je ressens ta lumière, même si j'ai envie de me déplacer. Je ressens que pour l'instant, c'est comme si c'était pas permis. Je ressens que ça sera pas bon, parce qu'il y a un déséquilibre. On a un équilibre à trouver entre le cœur et la raison, peut-être. Parce que pour l'instant, on est un peu dans les illusions, peut-être les illusions du mental égo, mental blessé, égo blessé. Donc pour l'instant, on est encore dans les illusions. On a besoin d'ouvrir une porte. Une porte vers quoi? Vers plus de guérison, plus de santé, plus de s'occuper de soi. Donc il faut s'occuper de soi. Ouvrir une porte afin que je puisse revenir vers toi et échanger avec toi beaucoup de tendresse parce que je ressens énormément d'amour pour toi. Toi, si tu es une femme, ou moi, si je suis une femme, et s'il n'y a pas de femme dans notre couple, eh ben, nos énergies féminines, pour l'instant, c'est pas prêt. C'est comme si on n'était pas dans les bonnes énergies encore féminines et même masculines. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre le yin et le yang. Alors même si cette carte ne représente pas la féminine, elle représente quand même une femme. Donc ce qui me parle là, c'est vraiment que pour l'instant, on n'a pas trouvé cet équilibre yin-yang. Déjà entre nous et nous de notre côté tout seul. C'est pour ça qu'il y a encore un peu des nuages, qu'on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et on n'a pas cette sagesse des parents qui vieillissent ensemble, du couple parental, d'un couple établi. Pour l'instant, on n'y voit pas encore clair là-dessus. Mais sache une chose, que je t'observe sur les réseaux. Je te vois sur les réseaux. Alors ça, c'est un premier message de cette personne qui est dans votre cœur. Alors, je vais en prendre un deuxième, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Cette personne a des choses à vous dire. Alors, la personne de mon cœur, de votre cœur, qu'a-t-elle
à vous dire. Hop. Allez, on reprend un deuxième message. Alors, qu'a-t-elle à me dire cette personne? Qu'a-t-elle à vous dire? La personne de votre cœur, pensez fort à elle pour avoir les petits messages. Là, voilà. Moi, le masculin, peut-être que voilà, je suis l'énergie masculine du lien. Je suis aussi le masculin, c'est ça ce que je ressens. Moi, le masculin. Et regardez. Et toi, la consultante. Apprenez ce qui vous parle. Si vous êtes un homme, le consultant. On a besoin, entre nous, de se pardonner du passé. On a besoin de se pardonner du passé et peut-être des jalousies qu'il y a eu. Des jalousies peut-être entre nous qu'il y a eu ou des... il y a eu des énergies tierces aussi hein, qui ont peut-être été entre nous. Ça a créé des jalousies. En tout cas, on est protégé. On est protégé et guidé par les anges. Alors là, c'est vrai qu'il y a une impression qu'on ne va pas y arriver. Il y a une impression qu'on ne va pas aller au bout des choses. Et pourtant, à la clé, il y a quand même une union. Et ça, je le ressens. Même si pour l'instant c'est confus, on se croirait dans un labyrinthe, c'est pas, on ne sait pas encore où tout cela va nous mener. Toi, si tu es un consultant ou moi, ou même les énergies masculines, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour aussi pour le consultant. Alors, vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous si vous êtes un homme. Et aussi, si vous êtes une femme, cette personne ressent beaucoup d'amour pour votre côté yang, votre côté masculin. La façon de passer à l'action, de prendre en charge les choses. Votre amour aussi. L'amour yang. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, j'aimerais beaucoup t'inviter. J'aimerais beaucoup revenir au contact parce que je me suis aperçue d'une chose. Nous sommes certainement flammes jumelles. C'est joli. Donc voilà, les petits messages. Voyez ce qui vous parle. Alors, on va regarder. Message de votre flamme jumelle, bien sûr. On va tirer une carte. Voir ce que cette personne dans votre cœur a à vous dire. Que vous soyez flamme jumelle ou non. Hein. Là, c'est vraiment la personne de ton cœur a un message pour toi. Mais voilà, on prend les messages des flammes jumelles. Alors, c'est une belle carte, épouser ses différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Alors, on va regarder ce que dit le livre. Le message de la flamme jumelle. 5. Alors, nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'infini, l'autre commence. Notre relation n'a pas de raison d'être. Elle est simplement comme je suis à toi. Et oui, c'est l'évidence. Alors, votre âme savoure l'instant. On peut dire votre autre savoure l'instant aussi. Cette personne, elle vous demande d'accepter la relation en faisant preuve de compassion.
d'empathie et de tolérance. Son engagement vers sa moitié est total, la distance se réduit, l'espace-temps s'ouvre et la réalité est retrouvée. L'ascension est proche, sa magnificence vous revient. Donc voilà, hein, on vous dit clairement de garder foi et confiance, que les choses se rapprochent, que l'amour est là. C'est très beau. Hein. Alors, on va regarder. La personne de mon cœur a des choses à me dire. Que vit-elle, que ressent-elle cette personne actuellement par rapport à vous? Alors, j'en prends 3. La créativité, la solitude et la compréhension. Donc voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent là? La personne dans votre cœur ressent qu'effectivement, beaucoup de créativité se développe. Mais la créativité, c'est aussi l'énergie du sacré. Donc cette personne ressent vraiment qu'il y a quelque chose de sacré entre vous et que quelque part, vous lui donnez de l'énergie. En tout cas, l'énergie de votre lien lui permet de rentrer dans sa créativité. Cette personne, elle ressent ça. Cette personne, elle ressent beaucoup de solitude, donc elle ressent beaucoup de manque hein, par rapport à vous. Elle sent qu'elle n'est pas avec vous, cette personne, ou qu'elle n'est pas assez proche de vous. Et cette personne ressent aussi qu'il faut beaucoup de compréhension entre vous. Vous êtes très différents, et voilà, se comprendre, des fois, c'est pas facile. Donc cette personne peut-être vous appelle hein, à mieux le ou la comprendre dans son fonctionnement, qui est souvent compliqué à comprendre. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de guidance pour mieux comprendre votre autre, n'hésitez pas. Parce que des fois, on est à des... J'ai envie de dire à des milliers de kilomètres de se douter de vraiment ce que cette personne ressent, pense et vit, quoi. Donc ça permet de mieux comprendre aussi ses points de vue et comment elle, cette personne, reçoit votre relation et vous reçoit aussi, et se reçoit. Donc c'est intéressant aussi. Alors, on va finir avec le lâcher prise. Cette personne vous demande de lâcher prise sur quoi? Okay. Qu'est-ce que cette personne vous conseille, vous demande, ou en tout cas souhaite que vous lâchez prise sur quelque chose? Alors, sur quoi? Cette personne vous dit lâchez prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc cette personne vous invite à vous reconnecter aux énergies divines, là, clairement, et vraiment d'être concentré là-dessus, dans cette union avec le divin. Ça vous permettra de lâcher prise. Oubliez les ressentiments. Donc voilà, les ressentiments, c'est qu'il y a des choses à pardonner. Justement, il y avait le pardon tout à l'heure. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Voilà, cette personne, peut-être que vous attendiez des choses de cette personne. Vous avez eu envie que cette personne fasse certaines choses pour vous ou vous dise certaines choses et cette personne ne l'a pas fait. A fait autre chose et vous avez pu être déçu, ce qui est complètement naturel. Et en même temps, on sait que personne n'est responsable de notre bonheur ni de notre malheur. Donc ça permet d'oublier ses ressentiments, en tout cas passer à autre chose, ce qui permet de libérer son propre cœur. Et là, on nous parle de reprenez votre plein pouvoir. Donc cette personne, elle vous dit d'aller voir la force en vous. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir, plutôt que de jouer petit. Donc cette personne, elle vous dit que vous avez une grande force en vous. Elle vous dit d'aller vraiment en prendre conscience, que vous avez vraiment un potentiel, une force, des choses à faire. Et voilà, faites confiance à tout ça. C'est des très beaux messages. Allez, on va finir
par un message de la maîtrise de l'amour que cette personne pourrait vous dire. Hein. La personne de votre cœur a un message pour vous. Allez, c'est parti. Ah bah c'est celle-là. Regardez, la personne de votre cœur vous offre ses fleurs. C'est des plantes. Hein. Soyez généreux de votre amour. Voilà, elle vous dit la générosité de l'amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Donc en gros, de ne pas se retenir de donner de l'amour. Souvent on se dit, ah bah comme je reçois rien, ou comme les autres me donnent pas, ou c'est inconscient bien sûr, mais souvent on se dit, bah moi c'est bon, j'ai donné, je donne plus, ou je n'ouvre plus mon cœur, je donne plus d'amour. Donc cette personne vous dit justement, faut donner, parce que quand on donne de l'amour, on sait quelque part qu'on en a une réserve pleine et qu'on ne va rien perdre. Et quand on est dans cette énergie d'avoir de l'abondance en amour, d'en avoir tellement en soi, de pouvoir le donner sans même le compter, et ben c'est là qu'on est vraiment dans la générosité du cœur, et que bah là, de toute façon, on reçoit automatiquement, parce que ça se fait tout seul. Et on sait qu'on est généreux d'amour, qu'on n'en manquera jamais. C'est aussi une notion à travailler. Donc c'est très beau. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, je reviendrai très vite pour les énergies de la pleine lune, là, pour faire une petite vidéo flamme jumelle. Et en attendant, bah, passez une belle journée ensoleillée. Bisous, bisous.